Aujourd'hui, on va aller voir les plus beaux rendements qu'il y a à faire sur Base. La vidéo risque d'être quand même assez éphémère parce qu'on va parler entre autres d'Aerodrome qui s'est lancé assez récemment. Donc forcément, les rendements sont très élevés pour l'instant, mais à terme, je pense que ça va baisser. Et il faut absolument que je vous montre le meilleur investissement que j'ai fait de cette année. Je me suis acheté une ardoise magique. Comme ça, je peux vous décider des stratégies à faire sur la DeFi. C'est complètement incroyable. Bon, j'ai pris la photo, comme ça je pourrais vous montrer directement sur l'écran, ce sera plus sympa, mais j'ai hâte de faire des trucs sur mon ardoise en live, ça pourrait être très marrant. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vais essayer de reprendre les lives de temps en temps, mais j'ai une scène Twitch, c'est dans la description. Allez, on commence. Je vous ai parlé d'APR, on est où On est sur Bifi pour commencer, donc on va surtout regarder ce qui se passe en termes de stablecoin pour aujourd'hui. On a des rendements très élevés du côté d'Aerodrome et du coup de Bifi Finance. Pourquoi je regarde sur Bifi Finance ? Comme ça on peut juste venir farmer le rendement d'Aerodrome. On peut déposer juste des USDC sur la pool de liquidité. Ça va être converti automatiquement en moitié en USDR et en USDC. Vous voyez, on peut juste se mettre en USDC, enfin sur la blockchain Base c'est l'USDBC, bon on s'en fout, c'est qu'un détail. 102% pardon, APY, ce qui nous donne à peu près 70% APR. Je vous conseille plutôt de vous fier à l'APR, parce que l'APY ça prend en compte le fait de réinvestir les intérêts sur une année entière. Et voilà, le rendement il vient de s'actualiser, c'est magnifique. J'allais dire justement que le rendement il restait pas à 102% toute l'année. Vous voyez là il vient de descendre à 100%, donc forcément on peut pas avoir 100% d'intérêt annualisé. Enfin en tout cas sur la DeFi c'est très compliqué, ça va pas être sur des stablecoins. Puis même 70%, vous voyez c'est élevé, mais ça va baisser avec le temps, c'est à peu près sûr. Du coup, la base de ce rendement c'est Aerodrome. Aerodrome c'est le nouveau gros protocole de Base, et forcément on a pas mal de protocoles qui vont venir se greffer autour. C'est la même team, si je dis pas de bêtises, que Velodrome. En tout cas le protocole c'est le même que Velodrome, donc forcément on va pouvoir retrouver Taro, donc c'est un protocole qui permet de faire du farming avec levier. Moi j'aime pas trop le farming avec levier, mais pour l'instant sur la pool ETH Taro on a quand même 20% APR, c'est pas dégueu en prêtant juste de l'Ethereum. Alors hier c'était à 60%, donc je pense que ça va baisser encore et on atteindra peut-être quelques pourcents APR, et d'ici là ce sera plus intéressant de mettre de l'Ethereum sur cette pool. Mais comme les frais coûtent 10 centimes maximum sur Base, je pense que ça peut être intéressant de venir farmer, essayer de trouver des rendements élevés sur l'Ethereum, mais voilà. Sur mon ardoise magique, j'ai une petite stratégie avec l'Ethereum. Décidément, j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Vous verrez, c'est assez sympathique. D'ailleurs, en parlant de farming avec levier, etc., on a aussi Extra Finance. Alors si je dis pas de bêtises, ils se sont lancés aujourd'hui. Bon, pour l'instant, faut pas regarder les rendements. C'est zinzin ce qu'on peut faire avec le levier, mais c'est parce que c'est très récent. Je pense que ça va très vite baisser. Je suppose qu'on a aussi des incitations potentiellement dans le token Extra. J'ai pas été vérifié. Mais voilà, a priori, sur le farming avec levier, on peut avoir jusqu'à 14 millions de pourcents sur la pool Aero USDC, mais il y a très peu de liquidité. Le rendement va baisser instantanément. Enfin, c'est assez évident. Bon, après, est-ce qu'il y a moyen de poser des stratégies rentables ou pas là-dessus ? Ça, on verra. Faut faire attention quand vous empruntez sur ce genre de protocole. Souvent, quand vous allez être sur des pools avec des shitcoins, on va dire des cryptos avec moins de liquidité, vous allez emprunter super cher. Vous voyez que là, je peux déposer du token Extra ou du token Aero avec 157% d'intérêt. Ça veut dire que ceux qui empruntent, ils ont au moins 157% d'intérêt à rembourser. Vous voyez que c'est très 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 élevé. Pour l'instant, les rendements sont pas ouf. ETH, il n'y a rien d'emprunté. USDC, il n'y a pas un rendement si élevé que ça. Mais je pense que Extra Finance va soit ajouter des incentives, donc distribuer des tokens extra sur les pools de liquidité, ou soit qu'il risque d'y avoir une petite hype à court terme et qu'il y ait pas mal d'ETH ou d'USDC d'emprunter, que ce soit intéressant d'en déposer. Bon, ça je suis pas sûr, mais je pense que dans les 2-3 prochains jours, c'est quand même à surveiller Extra Finance. Peut-être que ce serait pas trop mal de déposer un peu de stable ou d'Ether si on veut farmer sur Base. Bien évidemment, je mets le petit disclaimer en plein milieu de la vidéo, mais on reste sur la DeFi, il y a toujours des risques quand on utilise un protocole de hack, que la team parte avec les fonds, etc. Donc n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moonwell, allez, on va passer Moonwell maintenant. C'est sur ce protocole que j'ai ma petite stratégie un peu tarabiscotée.
vous voyez qu'on peut déposer de l'Ethereum et avoir 10% d'intérêt dessus. Alors, on a une grosse partie de ces intérêts qui sont dans le token Well, et on pourrait pourquoi pas emprunter par-dessus de l'USDC, ou du DAI éventuellement, mais ça marche mieux avec de l'USDC. Il coûte pas très cher à emprunter, seulement 1,8% d'intérêt. Pareil, ça peut être volatile. Peut-être que demain, tous les USDC quasiment seront empruntés et ce sera plus du tout intéressant de faire ma stratégie. Peut-être qu'il y aura plus les intérêts bonus sur l'Ether. Vous voyez, on a 8%, 8,7% en Well. Peut-être que demain ils y seront plus, ce sera moins intéressant. Donc, comme d'habitude, il faut rester un petit peu actif sur ce genre de stratégie sur la DeFi. Mais ma stratégie, du coup, ça consiste à quoi ? Alors, si vous avez juste des Ethereum dans votre portefeuille, vous les déposez sur Moonwell. Donc là, j'avais décrit le rendement, hein, 11% APR, 9% en Well, 2% en ETH. Arrondi bien évidemment. Vous empruntez 60% de la capacité d'emprunt. Donc j'en sais rien moi, si vous avez 1000$ que vous pouvez emprunter, vous empruntez 600. Je pense qu'Ethereum peut baisser à court terme ou même à moyen terme, mais est-ce qu'il peut être divisé par 2 quasiment ? Je sais pas. Après ça, c'est peut-être mon avis, peut-être que je suis trop biaisé, peut-être que je suis trop bullish. Mais voilà, moi je vous conseille d'emprunter 60% au maximum. Si vous voulez faire plus, si vous voulez faire moins, libre à vous. D'ailleurs, c'est pas un conseil, parce qu'on n'a pas le droit de faire de conseils en investissement, donc c'est plus une astuce de farmer. Bref. L'emprunt c'est 1,8%, donc c'est pas très élevé, et ensuite vous allez déposer vos USDC sur Bifi Finance qui utilise Aerodrome sur la pool qu'on a vue au tout début. Il y a environ 70% APR, alors c'est à l'instant T, donc forcément ça va évoluer d'ici là, mais si on fait un petit peu le calcul total, il y a 60% d'emprunt sur vos Ethereum. Donc ça va représenter quoi ? Peut-être 40% de la somme que vous avez en Ethereum. Je sais pas, vous avez 1000$ d'Ethereum, peut-être que ce que vous allez emprunter, ça va représenter à peu près 400$. Je pense que le calcul il est à peu près comme ça, donc ça fait au grosso merdo 40% APR sur de l'Ethereum. Voilà, la stratégie ça va être de farmer le rendement tant qu'il est élevé, rembourser une fois que le rendement commence à devenir assez faible. Je pense que quand on arrive à 30-40%, c'est déjà le moment où sortir du bateau, parce que moi j'aime pas trop l'USDR, donc je resterai pas trop longtemps sur une stratégie comme ça. Et évidemment vos bénéfices, soit vous les gardez en stablecoin, soit vous les convertissez en Ethereum, et comme ça, voilà, la stratégie a été, on va dire, circulaire. Vous aviez de l'Ethereum au début, vous récupérez de l'Ethereum à la fin, et éventuellement les 9% ici qui sont en Well, soit vous les gardez encore une fois, soit vous les convertissez aussi en Ether, en stablecoin, en ce que vous voulez. Voilà, c'est la stratégie de base. Je me suis peut-être perdu un petit peu sur les calculs, là quand je suis rentré pour calculer la PR globale sur la stratégie. Mais ouais, si le rendement bouge pas, on a à peu près 40% d'intérêt sur l'Ethereum, c'est pas dégueulasse. Une stratégie un peu moins intéressante, mais néanmoins sympathique, on va mettre le mode nuit, hein, c'est quand même plus joli, c'est de déposer de l'USDC sur Hop Exchange, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de voyages du côté de la blockchain base, donc les frais rapportent pas mal, on a 20% d'intérêt en USDC quasiment, un tout petit peu de reward dans le token de Hop Exchange. Avec l'Ether aussi, bon c'est volatile, là le rendement il est plutôt faible, on est autour de 8%, mais il était monté à plus de 15, voire même 20%. Ces derniers jours. Je ne sais pas si là on va être dans une phase où il y a beaucoup d'Ether qui rentrent ou qui sortent de la blockchain base, mais l'USDC en tout cas ça bouge pas mal, donc pourquoi pas. Après Hop Exchange c'est pas le seul bridge, on a aussi Symbiosis, il y a Synapse aussi je crois, donc il y a aussi ces autres pools de liquidités à regarder. J'ai pas eu le temps de voir tous les bridges, mais bon Hop Exchange ça marche plutôt bien, donc pourquoi pas. Et on va terminer la vidéo avec deux protocoles qui vont être plus dégènes parce qu'il y a moins de liquidité, parce qu'ils ont l'air plus risqués, le code a l'air moins robuste. Le premier c'est Velocimeter, donc du côté de la blockchain base comme d'habitude, et on a la pool avec le Axelar USDT et le Axelar USDC qui rapportent 52% d'intérêt. Alors on voit un 186 ici. C'est si vous bloquez en fait le token de Velocimeter pendant 4 ans, vous avez un rendement plus élevé. Je suis pas sûr que ça vaille la peine. Donc moi, je partirais plutôt sur le rendement de base, 52%. C'est pas trop mal. Par contre, il y a très peu de liquidité. Hein. Il y a 30 000 $ de liquidité. C'est pas grand chose. On a aussi éventuellement des pools avec le DAI+, l'USD+, à 30%. Bon, pourquoi pas. Et dernier petit protocole, lui il est plus dégène parce que déjà quand je vois qu'ils ont piqué
un logo, il y avait des gens qui avaient fait des nouveaux logos pour remplacer celui de Twitter parce qu'ils aimaient pas le X noir, etc. Euh, et ben, eux, ils ont piqué un des logos justement qui avait été créé à l'occasion pour, entre guillemets, remplacer celui de Twitter. C'est pas gage de qualité généralement quand un site fait ça, surtout que le site est pas terrible. Ils ont changé toute leur pool de liquidité il y a pas longtemps. Je trouve ça assez bizarre. Donc moi, j'ai pas eu le temps encore de regarder si leur nouvelle pool de liquidité avait été auditée, etc. Mais je regarde de loin. Et pour le coup, il y a quand même des pools qui sont intéressantes. La pool USD plus USDC avec 80% APR, c'est pas trop mal. Il y a quand même 80 000 $ de liquidité. Bon, c'est pas tant que ça, mais c'est toujours plus que sur Vélocimeter. Ça, c'est le cas. Bref, c'est les poules les plus dégènes. Franchement, si vous deviez mettre des stablecoins sur la blockchain Base, je pense que ces deux protocoles sont pas ceux qu'il faut privilégier. Voilà, allez voir les autres stratégies qui sont en cours sur les autres protocoles que je vous ai passés. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!